Est-ce que tu es fautif ou responsable? Et est-ce que tu vois la différence? Eh bien, Mark Manson, lui, la voit très bien, et il l'explique de manière cash et sans détour dans son livre. Je te lis. Responsabilité et culpabilité vont souvent de pair dans nos mentalités d'occidentaux. Il importe cependant d'éviter l'amalgame. Si je te percute avec ma bagnole, non seulement c'est de ma faute, mais il y a aussi de fortes chances pour que je sois reconnu comme responsable au plan légal, et à ce titre tenu de te dédommager. Même si je te suis rentré dedans par accident, la responsabilité est mienne. C'est la manière dont fonctionne la faute dans notre société. Si tu fais une connerie, tu es bon pour la réparer, et c'est très bien ainsi. Seulement, il y a aussi des problèmes qui ne sont pas de notre faute, mais dont on se retrouve devenir responsable. Par exemple, si tu découvres un matin qu'un nouveau-né a été déposé sur le pas de ta porte, ça n'est évidemment pas de ta faute, mais tu en es désormais responsable. Tu dois décider de ce que tu vas faire, et quoi que tu décides, le garder, t'en débarrasser, etc., des problèmes associés à ton choix ne manqueront pas de survenir, dont tu seras pour aussi tenu responsable. On est constamment responsable d'expériences qui ne sont pas de notre faute. Ça fait partie de la vie. J'ai un moyen pour bien dissocier les deux concepts. La faute se conjugue au passé. La responsabilité, elle, se conjugue au présent. La faute découle des choix qui ont été faits. La responsabilité résulte de choix que tu es en train d'effectuer chaque jour à chaque seconde. Tu choisis de lire ces lignes, en l'occurrence de m'écouter les lire. Tu choisis de réfléchir à ces deux concepts, de les accepter ou d'en rejeter le principe. Ça peut être ma faute, que tu penses que mes idées sont au ras des pâquerettes, mais tu es responsable des conclusions que tu en tireras. Le choix que j'ai fait d'écrire cette phrase n'est pas de ta faute, mais tu es responsable de choisir de la lire, en l'occurrence de l'écouter, ou pas. Nul à part toi n'est responsable de ta situation. Tu peux bien accuser un tas de gens du terrible malheur qui te frappe, mais il n'empêche que personne d'autre que toi n'en est le responsable. Et pourquoi ? Parce que c'est toi qui toujours choisis la longueur de focale, la manière de réagir aux choses et la valeur que tu leur attribues. Dans l'évaluation de tes expériences, c'est toi-même et personne d'autre qui fixe le curseur. Je trouve ça bien expliqué, avec de bons exemples. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vois mieux la différence? Et si tu as encore des questions, tu peux aussi me les poser en commentaire.